Salut à tous les amis, aujourd'hui 30 juillet, un peu plus de 21 h désormais lorsque la vidéo sort, on évoque les dossiers les plus chauds parce que des informations sont tombées, hein. Vous le savez, c'est un petit peu en décalé, mais notamment parce que le Barça est aux États-Unis, donc nécessairement lorsqu'il y a des communications avec les journalistes, eh bien ça sort lorsque le Barça en parle. Évidemment en France par exemple, en Espagne, il fait beaucoup plus nuit. Bon là il est 21 h donc ça va. Donc les informations elles sont claires. On va faire ça de manière assez concise. Nico Williams aurait beaucoup de doutes concernant le fait de signer à Barcelone. En effet, quelles sont les raisons? Eh bien, première raison, à Bilbao, il veut absolument jouer une compétition européenne afin éventuellement jouer la finale de l'Europa League à San Mamés. Autre raison, évidemment jouer avec son frère dans un club qu'il connaît bien, une attache assez émotionnelle avec son club formateur, ce qui est totalement légitime. Autre raison, il n'a aucune certitude à ce que le Barça puisse l'inscrire. Pourquoi? Eh bien tout simplement comme son recrutement potentiel coûterait 60 millions d'euros, eh bien pour l'inscrire avec le salaire etc, il faudrait environ 25 millions d'euros de fair play. Mais pour les générer, il faut des départs. Et pour l'instant, le Barça n'a pas enregistré de départ. En plus de cela, il faut clôturer les deals Nike, les deals Barça Vision, etc. afin d'être au 1 pour 1 et pouvoir ainsi recruter de manière assez intéressante après avoir fait des départs. Aujourd'hui, on est déjà quasiment le 1er août et le Barça n'a quasiment pas vendu. Le Barça n'est toujours pas au retour à la règle du 1 pour 1. Et donc, ça amène beaucoup plus de timing difficile pour faire des opérations en termes de mercato. Et nécessairement, Nico Williams a beaucoup de doutes sur ce sujet-là. Autre raison, il a reçu une offre économique du Paris Saint-Germain qui est bien plus élevée que celle du Barça ou encore celle de l'Athletic Club de Bilbao qui lui propose une prolongation de contrat. Aujourd'hui, il est beaucoup plus probable, en tout cas aujourd'hui, qu'il reste à Bilbao une saison de plus et que sa clause libératoire soit augmenté à une valeur de 100 millions d'euros. Selon la Vanguardia, eh bien, Deco aurait expliqué à l'agent de Nico Williams qu'en cas de prolongation de contrat, il peut dire au revoir à Barcelone puisque plus jamais le Barça s'intéressera à lui, puisqu'évidemment, dès lors que la clause libératoire augmente, ça devient encore plus prohibitif pour le Barça. Donc ça, c'est l'une des raisons principales. Vous allez me dire, est-ce que c'est fiable? Oui, tous les journalistes proches du Barça expliquent cela. Et s'ils l'expliquent, c'est parce que le Barça a communiqué tout simplement auprès de ces journalistes lorsqu'ils ont demandé par rapport à Nico Williams. Autre sujet, le sujet Dani Olmo. Après avoir évoqué ces sujets de mercato, on va faire un petit point où là je vais donner mon avis. Dani Olmo, je l'ai expliqué sur mon Twitter, le Barça fait deux offres à Leipzig, une première de 40 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus, une deuxième de 50 millions d'euros plus 10 millions de bonus, et les deux offres du Barça ont été refusées par Leipzig qui en attend 60 millions d'euros fixes. 60 millions d'euros fixes, pas forcément payés de manière directe complètement, mais ils attendent 60 millions d'euros fixes, pas de bonus. Le Barça ne compte pas payer ces 60 millions d'euros fixes. Ils estiment que la valeur de Dani Olmo est moindre, et en ce sens, ils considèrent ainsi que le joueur, avec sa volonté de signer qu'à Barcelone, pourrait pousser Leipzig à baisser ses prétentions. Il faut savoir que Dani Olmo intéresse beaucoup de clubs, Man United, le Bayern, et il y avait City, mais sans beaucoup d'avancées pour City. Il faut savoir qu'il a déjà un accord avec Barcelone concernant le salaire, environ 6 millions d'euros net annuels. Donc Dani Olmo a un accord avec le Barça, il a donné son OK, contrairement à Nico Williams qui, son agent a déjà tout négocié mais il n'a pas encore donné son OK. Dani Olmo c'est le contraire, il a donné son OK mais il faut négocier avec son club. Et le club pour l'instant est dur en affaires. Néanmoins, on est juste le 30 juillet aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a quand même de l'optimisme côté Barça pour signer Dani Olmo. On verra à quel montant,
mais il y a de l'optimisme. Et quand je dis de l'optimisme, j'ai pas envie de tomber dans le ridicule. Le Barça est optimiste pour un deal, etc. Là, je vous dis que moi, personnellement, je sais qu'il y a un optimisme réel, grandissant, qui va probablement être réaliste et se concrétiser. Donc, Dani Olmo devrait, selon moi, être la première recrue du Barça cet été. Concernant Nico Williams, beaucoup plus difficile. Un joueur qui n'a pas donné son OK, malgré les négociations très avancées avec son agent. Le Barça est prêt à payer la clause libératoire, mais s'il n'y a pas le OK du joueur, tu ne peux pas avancer plus loin. Donc, toutes les raisons ont été expliquées. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse finale pour le dossier Nico Williams, mais il y a quand même un certain pessimisme côté Barça. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Le Barça a d'autres options à Nico Williams. Il faut savoir que le Barça veut absolument un ailier gauche un petit peu dribbleur, puisque dans l'effectif, on n'en a pas. Donc, Dani Olmo, j'estime que ça devrait être la première recrue, et la deuxième recrue devrait être un ailier. Maintenant, à voir quel sera cet ailier si ce n'est pas Nico Williams. Maintenant, entrons dans le sujet mercato avec mon avis. Le Barça, depuis plus d'un an désormais, recrute des joueurs soit en fin de carrière, soit qui ne sont pas confirmés, ou soit ne dépensent pas d'argent sur le mercato. Lors de l'été dernier, le Barça a dépensé 3,4 millions d'euros et a fait beaucoup de ventes. Dembélé, Abdé et plein d'autres. Les seuls coups qui avaient été faits, c'était des prêts avec les deux Joao. Je peux comprendre, la situation économique était compliquée. Depuis un an est passé, le Barça n'a toujours pas réglé le problème Libero Football Finance, même si ça devrait être le cas dans quelques jours. Tu as eu un an pour le faire. Et évidemment, quand tu le fais à la dernière minute, en plein mercato, en plein mois d'août, eh bien ta planification sportive, elle est bancale. Parce que tu ne peux pas dépendre de deals économiques dont tu n'es pas sûr qu'ils vont se faire en plein mercato où des joueurs ont déjà bougé, etc. Ça, c'est un travail que tu dois faire bien en amont afin ensuite d'avoir du temps pour planifier ton mercato. Sur ce sujet-là, il n'y a pas de débat. Le Barça est responsable de sa gestion calamiteuse et de son manque de planification sportive. Encore une fois, les étés passent et c'est la même chose. Il y a 2 ans, on pouvait comprendre le fait d'avoir enregistré Koundé alors que des matchs de Liga étaient passés, puisque le Barça était dans une situation compliquée, ils avaient cédé des droits TV pendant une certaine période. Ok, on pouvait comprendre, Lewandowski est arrivé, Rafinha, Koundé, un mercato assez intéressant, même si certains critiqueront, assez intéressant. L'été d'après, tu dépenses pas d'argent, tu prends que Oriol Romeu à 3,4 millions d'euros, tu fais beaucoup de ventes. Le fair play financier est présent, c'est compliqué, on a gagné le championnat d'Espagne, je peux comprendre, tu peux pas non plus investir tout le temps, surtout dans la situation de l'époque. Maintenant, aujourd'hui, au lieu d'avoir signé ton deal Nike bien avant, remplacer Libero Football Finance bien avant, tu te retrouves dans une situation où tu ne peux pas bouger sur le mercato tant que tu n'as pas fait de vente ou tant que tu n'as pas signé ces fameux deals. Et donc, nécessairement, ta planification sportive est mauvaise. Et aujourd'hui, tu déçois tes supporters qui attendent des recrues, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut. Oui, on se préoccupe que du Barça. Mais la concurrence, eh bien, elle a signé Kylian Mbappé. Elle a Vinicius. Elle a gagné la Ligue des Champions, la Liga, la Super Coupe d'Espagne. Elle s'apprête l'année prochaine à prendre peut-être Alphonso Davies, Trent Alexander-Arnold. Le Barça, quant à lui, aujourd'hui, quelles sont les rumeurs qu'il y a autour du club? C'est Dani Olmo, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est pas une priorité pour moi. Ensuite, c'est Nico Williams, qui est un prospect très intéressant. C'est pas non plus Neymar ou R9, mais ça reste un profil très intéressant. Je vais pas lui cracher dessus, loin de là. Ça montre que, en fait, le Barça est dans une telle situation en termes de mercato économique que les fans deviennent complètement fous à la volonté à entendre que Nico Williams pourrait signer au club. C'est vous dire à quel niveau le club est descendu. Et j'espère que, en tant que supporter, vous comprenez que c'est pas contre le club que je dis ça. C'est juste une opinion personnelle et je pense que c'est une opinion que pas mal de gens peuvent partager. Si vous n'êtes pas d'accord, je respecte et dites-le dans les commentaires. Voilà pour mon opinion.
N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.